Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Quand j'étais enfant, ma mère m'informait sur l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus, Noël, Pâques. Et j'étais captivé par les films quand j'étais enfant sur Jésus de Nazareth, les 10 commandements, Ben Hur, etc., les films qu'il y avait à l'époque. Vous savez, entendre parler de Jésus, ça me restait à la mémoire longtemps. Et je voulais savoir sur sa vie. Et quand on connaît l'histoire de Jésus, il y a une chose qui est certaine, c'est une histoire extraordinaire. Mais est-ce que nous connaissons le personnage véritablement en entendant son histoire? Vous savez, expérimenter sa puissance dans notre vie est une autre chose totalement que de l'histoire. Qui est Jésus pour toi? C'est une bonne question et je la pose. Euh, Est-ce qu'il est un grand homme, un enseignant hors pair pour toi? Est-ce qu'il est venu apporter une bonne morale dans cette histoire de l'humanité? J'aimerais aujourd'hui euh, j'aimerais t'inviter à comprendre qui est Jésus vraiment, mais aussi t'engager à le suivre. Dans le court temps que j'ai dans cette série sur le Jésus l'inconnu, je veux te faire découvrir plus que de l'information sur sa vie. Je t'invite à écouter avec ton cœur ce qu'il a dit de lui-même. Et si ce qu'il a dit de lui-même, c'est vrai, je crois que ça mérite qu'on puisse le suivre. Mais si c'est faux ce qu'il a déclaré à son sujet de qui il était, oubliez ce que je vous dis aujourd'hui. N'y pensez plus jamais. Le christianisme et toute l'histoire de 2000 ans n'existent pas parce que c'était faux ce qu'on nous disait de Jésus. Mais la question que je vous pose encore aujourd'hui, qui est vraiment Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Euh, Ce qu'il a dit, est-ce qu'il l'a prouvé? Et vous savez, dans ce court exposé que j'ai devant vous aujourd'hui, je veux juste vous aider à être éclairé sur Jésus, l'inconnu. On entend Jésus, mais est-il inconnu de toi? Ou plutôt, est-ce que tu es connu de Dieu? Hmm. J'aimerais lever le voile aujourd'hui et laisser le ciel ouvert au-dessus de ta vie en laissant la Bible décrire ce qu'il est vraiment. Je veux essayer de faire comprendre la vérité sur le Messie, le véritable Messie que l'humanité attende. Jean 17, 3 nous dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si quelqu'un me demandait d'introduire Christ, quel honneur que j'aurais. Euh, mais moi, je le ferais de cette façon-là aujourd'hui. Euh, Peut-être que tu le ferais pas de cette façon, mais c'est peut-être pas de la bonne façon que je vais le faire. Mais c'est comme ça que moi, j'aimerais vous le présenter aujourd'hui.
J'aimerais vous présenter aujourd'hui, mesdames et messieurs, cet honneur que j'ai de vous introduire un homme qui n'a pas d'introduction à avoir. Sa crédibilité est trop grande pour être énumérée. Il a fait l'impossible maintes et maintes fois. Il est venu du ciel, il a vécu dans une crèche à Bethléem, il a été élevé par un charpentier à Nazareth, il est passé à Jérusalem. Il était maître de la nature en apaisant les tempêtes. Sa mère retient le record d'une femme vertueuse qui vénérait Dieu au plus haut point. Son père est l'auteur d'un livre qui est lu et le best-seller de tous les livres de tous les temps. Il tient le record de la plus grande tablée avec avoir nourri 5000 âmes affamées avec 2 poissons et 5 pains. Il a marché sur l'eau. Il a changé l'eau en vin sans aucun effet spécial et aucun trucage de caméra. Il est plein de vie. Il est le pain de vie pour rassasier nos appétits. Il est le narcisse de Sarah. Il le lys des vallées. La croix est le symbole qui est affiché dans plusieurs églises à travers le monde entier. Il est acclamé le roi des rois. Il est le maître de l'univers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est l'étoile brillante du matin. On l'appelle prince de la paix. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le berger de ceux qui entendent sa voix. Il est le sauveur de ceux qui sont perdus. Il est le consolateur des cœurs affligés. C'est lui qui trace le chemin pour aller au ciel. Il est la vérité au-dessus de toute vérité. Il est la source de la vie dans tous les domaines de notre existence. Il est le fleuve d'eau vive qui rassasie l'âme assoiffée. Il est l'agneau de Dieu qui brise les chaînes du péché. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Il est le libérateur des cœurs captifs. Il est l'empreinte de la personne du Père. Il est le chef de l'armée des cieux. Il est la pierre angulaire qui soutient toute chose en équilibre. Il est le Fils de l'homme. Il est l'époux de l'Église qui attend son retour impatiemment. Il est la parole de Dieu incarnée, le prince de la vie. Il est le germe, la vie, le cep, la porte des brebis, le témoin, la manne cachée, la tête du corps de Christ, le soleil de la justice, l'Amen, le lion de la tribu de Juda. Il est le rocher de mon salut. Il est le Christ de Dieu, le Messie qui vient pour sauver ce qui était perdu. Il est venu comme sauveur pour libérer les cœurs du pouvoir du péché. J'ai une question en terminant. J'ai une question pour toi. Sur quel côté es-tu? Est-ce que tu fais partie de ceux qui le suivent, lui? Ou si tu suis ton propre chemin à toi? Je veux t'inviter à le suivre. Le Seigneur qui est mort pour toi est ressuscité pour donner la vie éternelle. De savoir que quand on va quitter ce monde, d'une façon ou d'une autre, de savoir où je vais vraiment. Est-ce que tu sais où tu vas quand tu vas quitter ce monde? Jésus a dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, est-ce que tu le connais, lui? J'ai essayé d'énumérer quelques petits pensées sur qui il est, lui. Et toutes ces pensées que je t'ai que je pas expliquées, mais exprimées, sont dans la parole de Dieu et j'en ai manqué plusieurs. Il t'invite, lui, à le connaître. Un texte dans l'Évangile de Jean qui dit ceci, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez, nous sommes créés par Dieu, vous et moi, mais nous ne sommes pas tous ses enfants qui écoutent sa voix. Et Dieu veut faire en sorte qu'à travers le message de la bonne nouvelle, et on en a besoin, et je sais que tu as besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est de pouvoir le connaître, lui, Jésus, celui qui est venu. Je t'annonce pas un principe religieux, je t'annonce une personne qui t'aime, qui a donné sa vie pour que toi et moi ayons la vie éternelle. Quel cadeau que Dieu nous a envoyé un jour dans ce monde. Quel testament qui nous a été divulgué, connu maintenant et que nous pouvons comprendre. J'aimerais prier avec toi en terminant. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, ma vie n'est rien. Mais avec toi, je sais que je peux avoir le pardon de mes péchés. Je te demande pardon que je t'ai laissé trop longtemps loin dans ma vie. Je te demande de devenir le berger de ma vie, que je puisse être ta brebis qui entend ta voix et qui écoute tes instructions. Seigneur, aide-moi à avoir une vie remplie de tes richesses à toi, d'avoir une vie comblée par ta parole et ta présence. Merci Seigneur aujourd'hui, je prie pour chacun ici qui entende cette prière, que tu puisses leur parler afin qu'ils te suivent, qu'ils s'engagent à te suivre, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui est venu, qui est Jésus. Au nom de Jésus, je prie. La semaine prochaine, je te raconte Jésus et les prophéties accomplies. Écoute bien ce chant, je viens déclarer et laisse donc le Saint-Esprit de Dieu parler à ton cœur. Soyez richement bénis. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi.
sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Sauveur, Jésus mon roi, au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être, sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi.